Alors, chers amis, au moment d'ouvrir cette manifestation exceptionnelle, laissez-moi d'abord vous dire que je suis heureux, je viens de le dire, je répète, mais je ne suis pas sénile, pas ce soir en tous les cas. Heureux d'abord de votre présence, chers entrepreneurs, et de celle des présidents nationaux de nos organisations, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous et que je vous demande d'applaudir. Ça a été fait, mais une redite, c'est bien. Cher Pierre, cher Jean-François, vous êtes à nos côtés et cela signifie qu'ensemble, et maintenant, nous allons donner le coup d'envoi officiel à un mouvement de patrons militants qui ne cessera plus. La grande famille patronale est ce soir, grâce à vous tous, rassemblés à Lyon et nulle part ailleurs. Notre belle et bonne ville est, vous le savez, une métropole d'histoire et de modernité qui abrita naguère la fameuse révolte des Canuts. Et elle devient aujourd'hui, en ces lieux, le théâtre d'expression de la révolte des patrons. En effet, si au-delà de nos différences, de nos spécificités, la CGPME et le MEDEF sont désormais unis pour faire front. Ce n'est pas, croyez-moi, pour faire de la figuration. Si nous sommes là, main dans la main, chers amis, c'est pour dire notre ras-le-bol et exprimer l'exaspération de tous ceux qui, comme nous, font la croissance et l'emploi de ce pays. Si nous sommes là, c'est aussi parce qu'il y a urgence d'entrer en résistance, parce que la situation est grave et qu'il y en va de la survie de nos entreprises et particulièrement de nos TPE et PME. Notre colère est légitime. Elle s'appuie sur une pléiade de faits concordants et d'atteintes répétées qui nous ont montré qu'à l'évidence, nos actuels gouvernants et les précédents nous considèrent comme des vaches à traire. En effet, dans ce pays, chaque année, la hausse des prélèvements obligatoires se traduit par plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires arrachés sans préavis aux entrepreneurs. Le taux de ces prélèvements atteint désormais des sommets à hauteur de 46,5%, tandis que le taux des marges dégringole à un niveau abyssal. Ici, on ne rase pas gratuit, mais on taxe. On retaxe, on surtaxe et on choisit toujours la facilité, c'est-à-dire la fiscalité. Chaque nouvelle réforme annoncée nous fait craindre une nouvelle ponction et plus souvent, nous avons raison. Dans ces conditions, nos entreprises sont étouffées, l'initiative bridée par l'instabilité et l'insécurité juridique et réglementaire. Et l'investissement est brisé par des politiques qui souhaitent seulement stimuler la demande au détriment de l'offre. En vérité, je vous le dis, cette situation est devenue insupportable. Et ce d'autant plus que les entrepreneurs n'ont plus de marge de manœuvre. Ils sont nombreux, en effet, ceux qui, depuis la crise de 2008, ont mangé leurs réserves de trésorerie, leurs fonds propres, voire leur patrimoine personnel. Que leur propose-t-on pour s'en sortir, pour retrouver le chemin du développement, pour essayer et espérer en avenir? Rien d'autre qu'un véritable matraquage fiscal auquel s'ajoute la longue liste des complexités et des complications administratives, toujours aussi créatives. Dans ce domaine, vous le savez tous, les bureaucrates et les technocrates ont une imagination sans bornes. Et leur zèle aboutit d'ailleurs à rendre négatives les rares mesures positives adoptées, telles par exemple le crédit d'impôt compétitif et emploi. Pour toutes ces bonnes raisons, nous disons aujourd'hui, il y en a marre, ça suffit. Et s'il faut le dire plus fort, nous le ferons. Si même il faut expliquer aux inconscients que trop d'impôts tue l'impôt, nous le répéterons encore et encore avec une volonté et une fermeté de tous les instants. Nous nous engageons dans ce combat car nous savons que ce tout fiscal est suicidaire.
Nous savons qu'il produit d'abord du chômage et que seule une action d'envergure pour diminuer le coût du travail et booster l'investissement pourra nous permettre de retrouver la compétitivité nécessaire à la croissance et l'emploi. Nous savons aussi, chers amis, que cette surtaxation permanente entame un autre capital tout aussi important pour la bonne marche des affaires de l'économie nationale. Je veux parler du capital de confiance entre le monde économique et le monde politique. Et à cet égard, les choses sont devenues catastrophiques. Ainsi, si l'on croit le dernier baromètre fiducial IFOP, la confiance des millions de dirigeants de TPE dans l'action du gouvernement est tombée au niveau totalement inédit de 13%. Jamais, depuis la création en décembre 2000 de ce baromètre sur le moral des TPE, les petits patrons n'avaient exprimé autant de défiance envers le pouvoir en place. Voilà un indicateur, chers amis, qui devait donner à penser, faire réfléchir, voire émouvoir nos gouvernements. Par ailleurs, si avides de sondages en tout genre. Eh bien non. Et pour toute réponse, la valse des promesses non tenues continue et l'on perfectionne l'assommoir fiscal sans se préoccuper plus que ça de réduire la dette et les dépenses de l'État. Alors, que nous reste-t-il sinon le combat ? La colère des indignés que nous sommes doit maintenant s'exprimer partout et le rassemblement de ce soir n'est que le début d'un mouvement qui demain, je l'espère, prendra toute l'ampleur nécessaire. Oui, nous nous battrons sur tous les terrains et dans la rue s'il le faut pour notre chère liberté d'entreprendre. Nous voulons des actes, nous avançons des propositions simples, visibles et lisibles. Nous voulons une réelle baisse des charges qui pèsent sur les entreprises pour investir et embaucher. Nous voulons une réelle baisse des dépenses de l'État qui asphyxie les entreprises, mais aussi les salariés et les ménages. Voilà, c'est dit, c'est clair, et comptez sur nous ce soir pour décliner et enrichir ces revendications. Chers amis, soyez-en sûrs, tout sera mis en œuvre pour que nos gouvernants nous écoutent et nous entendent. Je veux croire qu'ils le feront, je le répète, je veux croire qu'ils le feront et éviteront ainsi de donner raison à Winston Churchill qui disait que M. Colomb, rassurez-vous, ce n'est pas notre Gérard Collomb, c'est Christophe Colomb, qui disait, ce Christophe Colomb, et Churchill disait de lui, il fut le premier socialiste, il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait et il faisait tout ça aux frais du contribuable.